Merci, je vous prie de reprendre vos places. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Ce matin, je rends de multiples actions de grâce à Dieu, lui qui est le maître des temps des circonstances, pour le privilège qu'il nous accorde de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. Et je crois que depuis le dimanche dernier, nous avons introduit une nouvelle série d'enseignements autour du thème « L'impact des alliances ». La semaine, nous avons été exposés à cet même hôtel, et cette fois-là, le Seigneur, par son Esprit Saint, nous a parlé mercredi et vendredi, et nous étions abondamment et immensement bénis par le Seigneur. Et sur ce, avant d'aller plus loin, je voudrais saluer tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment. Tous les bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur notre page Facebook, Prophète Paulin Mbombo, et vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, nous vous saluons et prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par le Saint-Esprit. Alors, avant d'aller plus loin, je crois que vous avez déjà lancé le live. Avez-vous déjà lancé le direct? Alors, vous pouvez nous aider s'il vous plaît, la presse. Nous allons ce matin ouvrir nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles dans les livres de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 29, du verset 12 au verset 15. Deutéronome, chapitre 29, du 12e au 15e verset. Vous êtes là? Deutéronome, chapitre 29, du verset 12 au verset 15. Nous pouvons lire ensemble une, deux, trois, go. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Parole du Seigneur, je nous prie de reprendre nos places. Déjà, ton amen m'amène dans l'excitation. Alléluia. Alors, par la grâce du Seigneur, comme je venais de le dire tantôt, dès que le direct est lancé, vous savez ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter, aller sur ma page, partager la vidéo, mettre de cœur, liker et vous déconnecter. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ici? Ici, le Seigneur est en train de parler à son peuple, à Israël bien sûr, par le canal du frère Moïse. Le vendredi, par la grâce de Dieu, parce que le mercredi, je ne saurais pas, à titre récapitulatif, dire tout ce que nous avons dit. Mais bref, je peux me forcer pendant quelques petites minutes. Nous avons dit le mercredi que ce qui est à savoir, l'homme peut être réclamé par l'alliance ethnique ou tribale. L'homme peut être réclamé par cette alliance à l'instar de Moïse. Exode chapitre 2, le verset 1er, le verset 2, nous voyons que Moïse n'a pas pu achever sa mission parce que Moïse avait été réclamé par une colère maudite.
Certes, il y a beaucoup de raisons. Comme nous l'avons toujours dit, il y a dans la parole de Dieu des raisons apparentes et de raisons cachées. Et parmi les raisons apparentes ou les raisons cachées, la Bible déclare un homme de Lévi et une femme de Lévi se mirent ensemble et mirent au monde un enfant qui donnèrent le nom de Moïse. Et nous savons très bien que selon Genèse 48, Genèse 49, Lévi est celui que Jacob avait maudit. Lévi a été maudit. Jacob avait maudit la colère de Lévi. Il a dit, Lévi et Siméon, dans leur colère, ils ont tué deux hommes. Eh bien, Moïse avait en lui une colère héréditaire. Autre chose, nous avons dit, l'alliance de ta tribu peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Nous avons parlé de Daniel, chapitre 1er, le verset 3 et le verset 5. Daniel s'est vu propulsé parce qu'il était de la classe noble, mais aussi parce qu'il était de la tribu de Juda. Alors que de l'autre côté, Saül s'est vu rejeté, pas seulement parce qu'il avait désobéi, ça c'est parmi les raisons apparentes, mais les raisons cachées, Saül était devenu roi par défaut, parce que selon ce qui avait été dit, Juda a fait ce qu'il a fait en allant avec Tamar. Il a remis le bâton, le sceptre et tout ce qui va avec. Vous connaissez très bien l'histoire, c'est dans Genèse chapitre 37. Alors, que faire pour se déconnecter de l'alliance tribale, ethnique ou familiale? Nous avons dit, la première des choses, il faut connaître comment fonctionnent les alliances de chez vous. Les alliances de chez vous, tu es Luba, tu es Tetela, tu es du Kassai, tu es Musingombe, tu es Mutandu, tu es Muyandi. Eh bien, il faut connaître comment fonctionnent les démons de chez vous. Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup d'exemples que nous avons donnés faute de temps, je ne saurais pas revenir là-dessus. La deuxième des choses, nous avons dit, il faut naître de nouveau et laisser le Saint-Esprit nous transformer, la nouvelle naissance. Parce que là, nous avons dit que les enfants qui naissent dans la chair, selon Hébreu, les enfants participent à la chair et au sang. Ce qui fait que quand nous naissons d'en haut, même quand nous nous tenons devant la table du Seigneur pour prendre le repas spirituel, la Sainte Seine, nous participons à la chair et au sang. C'est ce qui est dit également dans Jean chapitre 1er, que nous sommes devenus enfants de Dieu, pas selon la chair et le sang, mais selon la volonté de Dieu. Si Hébreu nous dit que les enfants qui naissent dans la chair participent à la chair et au sang, et nous également qui naissons d'en haut, nous sommes participants, ou nous participons à la chair et au sang, ce qui justifie la présence de Melchisédek devant Abraham. Il a donné le vin, il a donné le pain, alors que nous savons que Abraham est sorti d'une lignée idolâtrique. Son père était un idolâtre. Les entrailles d'Abraham n'étaient pas des entrailles bénies. Alors il a fallu que Melchisédek vienne avec un repas spirituel, le vin et le pain. Or, nous savons très bien que le vin, quand vous lisez la parole de Dieu, est attaché à la royauté, parce que la Bible déclare, le vin réjouit le cœur de roi. Le vin réjouit le cœur de roi. Et si nous devons également transposer le vin dans la nouvelle alliance, le vin prendra la place du sang. Or, nous savons que Judas le roi est un carnivore. Et quand nous voyons le pain est attaché à Lévi, la sacrificature. Ce qui fait que quand Abraham était en train de consommer le vin, il était en train de consommer le pain, il était en train d'être greffé afin de devenir le père de roi et de sacrificateurs. Nous avons dit ces choses par la grâce de Dieu. Troisièmement, nous avons dit pour se déconnecter de ces alliances, il faut faire de prières violentes. Il faut faire de prières violentes, il faut prier. Quatrièmement, nous avons dit, nous devons apprendre à soumettre notre âme à la parole de Dieu et travailler notre caractère. La deuxième des choses, nous avons dit, l'homme peut être réclamé par l'alliance de sang. L'homme peut être réclamé par l'alliance de sang. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Nous avons dit, le sang qui coule dans tes veines a le pouvoir d'attraction, soit de t'élever, soit de te rabaisser. Le sang qui coule dans tes veines a le pouvoir d'attraction. Un homme qui a encore en lui le sang adamique, c'est un homme qui est appelé à vivre la déchéance. Mais quand nous naissons d'en haut, il y a comme une mise à jour qui est faite dans nos veines et nous recevons le sang éternel par lequel le Saint-Esprit crie Abba, Abba Père. Autre chose, nous avons dit,
Ton sang a une odeur. Quand je parle du sang, on a parlé de sueur. Car l'odeur de ton sang peut t'accuser ou peut te justifier. L'odeur de ton sang, chacun d'entre nous ici, au-delà de parfum que nous mettons, chacun a un parfum naturel qui est l'odeur corporelle. Ton odeur peut t'accuser. Ton odeur peut te justifier. Et nous avons dit aujourd'hui à certaines personnes, seulement parce qu'il est allé chez un marabout, il est allé chez un féticheur, on lui a donné un parfum travaillé. Quand il met ce parfum est un code identifiant qui permet aux esprits impurs à reconnaître la personne, à s'attacher à lui afin de lui attirer certaines faveurs. Ce qui fait qu'il y a certaines femmes qui sont allées chez les féticheurs, on leur a donné de parfums. Et il y a des hommes qui faisaient des affaires, on les a donné de parfums, de poudre et d'autres supports. Quand ils ont utilisé ou appliqué cela, cela attire les esprits. Eh bien, tout homme spirituel ne peut pas seulement avoir le temps de parfumer son corps sur le plan physique, mais il doit également apprendre à parfumer sa personne sur le plan spirituel en priant et en cherchant la grâce du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous avons dit là-dessus le vendredi. Nous avons également dit l'odeur de ton sang détermine les regards des êtres spirituels sur ta vie. L'odeur de ton sang, donc l'odeur corporelle, ton odeur corporelle, l'odeur naturelle que tu as détermine les types d'esprits qui vont te regarder. Et là nous avons également parlé de cet enfant, le fils d'Abraham, que nous avons appelé Ismaël. La Bible déclare quand Agar s'est retrouvé au désert, Ismaël s'est mis à crier. Pendant que l'enfant était en train de crier, la Bible déclare, Dieu entendit le cri de l'enfant. Parce que dans le pleur d'Ismaël, il y avait l'Aden d'Abraham. La Bible déclare, l'Éternel dit l'enfant, c'est que quand tu dégages ton odeur, l'odeur détermine même les types d'esprit que tu vas attirer vers toi. Quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus est allé à Gethsemane. Il s'est mis à prier jusqu'à ce qu'il a répandu dans le désert, dans le jardin, une odeur spirituelle. La Bible déclare, son sueur devint de grumeaux de sang. Et l'ange de l'Éternel apparut pour le fortifier. Ton odeur détermine également les regards des types d'esprits qui vont poser les yeux sur ta vie. Ceux qui étaient là le vendredi vont se rappeler de ces choses. Nous avons également dit, ton sang détermine même la durée de ta mission, l'odeur de ton sang. Nous avons parlé de Moïse qui avait hérité de cette colère maudite. Autre chose plutôt, nous avons dit, l'impact est dans la voix de ton sang. Ton impact est dans la voix de ton sang. Dieu, quand il a parlé à Caïn, posé la question au frère Abel, la voix du sang d'Abel a traversé ou transcendé des générations. Cette voix a quitté Genèse pour apparaître jusque dans le livre d'Hébreux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont un sang faible. Un homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ a un sang faible. Et cet homme sera à la merci de n'importe quel esprit et n'importe quel sorcier peut le bouffer facilement. Autre chose, nous avons dit, une terre qui n'a jamais avalé ton sang, autrement dit ta sueur, ne te donnera ou ne te rendra jamais des hommages. Une terre qui n'a jamais avalé ton sueur ne te rendra jamais des hommages. La Bible déclare, tu mangeras à la sueur de ton front. La terre a été maudite. Pour que la terre te donne le meilleur produit, la terre doit avaler ton sang. Or, quand on parle de la sueur c'est ta personne. La sueur c'est ton sang. La sueur c'est ton être. Donc une terre qui n'a jamais avalé ton sang ou ta sueur ne te donnera ou ne te rendra jamais des hommages. Posez la question à notre bien-aimé Sauveur. Il est allé à Gethsemane. Il a prié. La terre a avalé son sang. Et aujourd'hui, l'humanité tout entière rend des hommages à cet homme-là. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et là, nous avons dit, que devons-nous faire pour briser la malédiction ou la réclamation des sangs? La première des choses, nous avons dit, il faut apprendre à engager un sang plus puissant qui va te permettre d'avoir une vie au standard élevé. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Deuxièmement, nous avons dit, il faut apprendre à engager des sacrifices afin de briser la malédiction du sang. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Ce sont les choses jusque-là que nous avons dit le mercredi, le vendredi. On a eu un culte très bénissant. Quelqu'un béni ce matin? Quelqu'un béni? Alors on acclame Jésus. Il y a un fardeau qui pèse dans mon esprit ce matin. Plaise à l'Esprit de Dieu de me permettre de bien canaliser les cheminements
de ce qui pèse dans mon esprit. Deutéronome chapitre 29 que nous venons de lire. La Bible déclare, et c'est le Seigneur qui parle par le frère Moïse. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention quand tu es devant le trône de Dieu. Quand le Seigneur parle, il ne faut pas seulement prêter attention à ce que le Seigneur est en train de te dire, mais également il faut faire très attention aux mots et verbes utilisés pendant que Dieu te parle. Car il y a plusieurs personnes qui ont reçu des promesses. Ils ont cru que les promesses que le Seigneur était en train de leur donner, c'était des promesses saisonnières, alors que cela était des promesses sermentées. Une promesse sermentée est une promesse générationnelle. C'est une promesse qui va transcender des générations et réclamer. Ce qui fait que ici le Seigneur est en train de dire, nous avons contracté cette alliance. Et cette alliance a été contractée avec serment. Et que l'Éternel ton Dieu traite avec toi en ce jour. Et je crois que ce jour c'est aujourd'hui. Afin de t'établir aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur permette par son esprit de t'établir, de te positionner, de te stabiliser, afin que tu vives une vie au standard élevé. Ok, la personne que je suis en train de prêcher jusque-là, il est encore en train de venir. Et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance. Cette alliance est contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici, parmi nous. Je crois qu'il y a quelqu'un ici parmi nous, présent en ce jour devant l'Éternel. Je crois que la personne qui est devant moi n'est pas absent devant l'Éternel. Et l'Éternel ton Dieu est avec ceux qui ne sont point ici. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu es comme Abraham, même si tu n'es pas marié, tes enfants sont là présents, ton mari est là présent, ta femme est là présent. La Bible déclare, pendant qu'il payait la dîme, Lévi était dans son rein. Alors que Lévi est la 4e génération. En Abraham, il y avait Isaac. En Isaac, il y avait Jacob. À Jacob, il y avait Lévi. J'étais en train de bénir un père et une mère potentielle qui est ici ce matin. Que le Seigneur bénisse le fruit de tes entrailles. De la même manière que toi tu es sacrificateur et prêtre devant l'autel du Seigneur, que le Seigneur permette à ce que de tes entrailles sortent des hommes et des femmes qui vont continuer la prêtrise et la sacrificature. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors écoutez, parlons un peu de l'alliance proprement dite. Alors il y a beaucoup de vérités importantes que nous devons retenir. C'est que une alliance est une parole. Une alliance est une parole. Ou encore une alliance, ce sont des paroles que le Seigneur libère par sa grâce sur un homme, sur une famille, sur une ville, sur une nation, sous forme de promesses, sous forme d'instruction ou sous forme d'orientation. C'est cela une alliance. Quand le Seigneur arrive, il te parle. Ça peut être sur toi. Ça peut être une promesse qu'il a faite à ta famille. Une promesse qu'il a faite à la ville où tu habites. Une promesse qu'il a faite à la nation. Ce qui fait que très généralement, on doit également avoir des conférences apostolico-prophétiques où le Père doit au moins nous rafraîchir la mémoire en faisant, nous présentons plutôt une vue panoramique des desseins de Dieu par rapport à l'église du Congo. Ça permettra à ce que ceux de la génération montante comprennent ou soient exposés aux paroles de grâce que le Seigneur a libérées sur la nation. Car Dieu, dans cette saison, tout prophète avisé, et c'est lui qui se connecte à l'onction d'autres prophètes afin d'avoir une mise à jour selon l'appel et la vocation qu'il a reçue de Dieu. Ça peut arriver que tu es dans une saison particulière. Les choses que tu fais, tu les fais bien, mais le Seigneur peut avoir shifté dans un autre mouvement. Mais tu peux comprendre la manifestation de la gloire de Dieu ou le mouvement du Seigneur en regardant pas seulement ce que le Seigneur fait dans l'église locale, mais aussi dans le corps de Christ. Et cela peut te donner un autre alignement, une autre compréhension des choses de par la saison. Donc nous devons retenir que l'alliance, ce sont des paroles que le Seigneur libère sous forme de promesses, sous forme d'instruction, sous forme d'orientation.
Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont habité dans certaines villes, ils n'ont pas eu le temps d'être bénéficiaires aux participants, aux promesses, aux onctions attachées à la nation, attachées à la famille, attachées à cette ville-là. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quelles sont les clauses d'alliance. Toi qui vis au Congo, toi qui vis au Katanga, vous qui nous suivez à l'étranger, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu vis dans une nation, eh bien la première des choses, c'est chercher à savoir ou à avoir des informations. Qu'est-ce que Dieu a fait dans cette nation? C'est quoi l'histoire de l'église dans cette nation? Les hommes avec qui le Seigneur a marché, comment se manifestait leur onction? Ça peut te permettre à te connecter à cette onction. Et d'ailleurs, le mercredi, le vendredi, Dieu prête en vie, nous parlerons sur comment engager l'alliance d'un homme avec qui tu n'as jamais été en contact direct. Et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alors, retenons à chaque alliance, il y a des permis et des interdits. À chaque alliance, il y a des permis et des interdits. C'est l'obéissance que nous manifestons vis-à-vis des instructions que nous recevons qui nous permet d'avoir une vie au standard élevé. À chaque alliance est attaché des interdits et des permis. Alors, en lisant la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, nous voyons le Seigneur qui a traité alliance avec Israël. Il a dit, si vous obéissez, je vous bénirai. Ça veut dire il y a des permis, il y a des interdits. Ce qui fait que Adam dans le jardin d'Éden était exposé à ce des choses. Il y avait des permis, il y avait des interdits. Il avait tout le fruit, les arbres à sa disposition, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, cette alliance, les clauses de cette alliance, c'est Adam lui-même qui déterminait son séjour dans le jardin d'Éden. Donc, si tu touches au permis, tu restes dans le jardin. Si tu touches aux interdits, on t'expulse du jardin. C'est que nous devons savoir, à chaque alliance, il y a des permis, il y a des interdits. Chose étonnante, c'est qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui s'appellent les hommes d'alliance, ou ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur. Mais quand vous regardez leur manière de vivre, vous posez la question, mais ils sont où là? Une troisième vérité. À chaque alliance est attachée une onction qui va permettre au porteur de l'alliance d'accomplir sa mission sur terre. À chaque alliance s'attache une onction. Car quand Dieu libère le parole de sa bouche, il libère également une puissance, une capacité surnaturelle qui va permettre à l'homme qui est porteur de parole de Dieu afin d'accomplir sa mission. Car dès le jour où le Seigneur t'a enrôlé dans son armée, dès le jour où le Seigneur t'a parlé, tu dois être conscient que tu es devenu l'ennemi juré du monde de ténèbres. Le diable combat Dieu en combattant l'homme par qui le Seigneur passe pour accomplir ce dessein. Alors quand tu viens, le Seigneur te dit, je ferai telle et telle autre chose avec toi. Il faut également savoir que derrière les paroles que Dieu a libérées sur ta vie est attachée une onction qui va te permettre d'accomplir la mission que le Seigneur t'a assignée. Quatrième vérité. À chaque alliance est attaché des anges. À chaque alliance est attaché des anges. Car vous devez savoir que dans notre royaume, il y a des anges devant le trône du Seigneur. Dans l'Apocalypse me dit, il y a des myriades et des milliers d'anges. Il y a des anges qui opèrent dans les domaines d'exécution du programme de Dieu. C'est que quand Dieu te dit, je ferai de toi telle et telle autre chose. Je prends un exemple. Quand Dieu te dit, je te rendrai prospère, eh bien, il faut savoir que les anges qui opèrent dans le domaine de la prospérité, parce que Dieu a parlé, ces derniers s'attachent à ta vie, afin de te permettre de prospérer de manière surnaturelle. C'est que là où les autres seront en train de te battre, parce qu'il y a une parole qui est attachée à ta vie, ces anges vont te permettre d'avoir des contrats, d'avoir des relations, d'avoir des marchés de manière surnaturelle. Ce qui fait qu'un homme qui est en alliance avec Dieu, un homme sur qui repose une onction, l'évidence de cette onction se manifestera par des résultats surnaturels que
que cet homme a. Car il y a un moment où quand tu regardes ton potentiel, tu regardes le résultat, tu te dis, bon, c'est normal que j'ai ces résultats parce que je suis éloquent, parce que je suis intelligent, parce que j'ai telle et telle autre relation. Mais il y a un moment où le Seigneur viendra toujours avec le débordement afin de te faire voir que le résultat escompté que tu as, ce n'est pas d'abord le fruit de tes mérites ou ton savoir-faire. C'est une grâce surnaturelle qui t'a permis de t'imposer ou de te démarquer parmi ceux de ta génération. Une autre chose, une alliance est une dotation céleste. 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 Une alliance est un mandat. Quand Dieu vient et traite alliance avec toi, c'est un mandat, c'est une dotation que Dieu te donne afin que tu puisses aider ceux de ta génération. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand Dieu traite alliance avec quelqu'un, c'est un mandat. C'est une dotation spirituelle, une dotation céleste que Dieu te donne afin d'aider ceux de ta génération. Ce qui fait qu'un homme qui est en alliance avec Dieu, à sa destinée est attaché plusieurs destinées. Ce qui fait que par lui, plusieurs personnes, écoutez, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse était seul. Mais à la vie, la destinée de Moïse était attachée des milliers et de milliers de destinées. C'est pourquoi il faut savoir, quand tu sais que tu as un programme avec ton frère, il faut être jaloux. Il ne faut pas être égoïste parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent que ta vie puisse briller de la plus belle de manière afin qu'eux aussi voient la lumière du Seigneur sur leur chemin. Alors un homme d'alliance est un homme consacré, un homme d'alliance est un homme discipliné, un homme d'alliance, il doit être de plus en plus conscient de certaines réalités afin de bien conserver la grâce que le Seigneur lui a faite. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors comme je l'avais promis ce matin, je vais partager avec nous le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur en deux volets. Premièrement, comment conclure une alliance? Comment conclure une alliance? Ici, c'est l'homme qui traite alliance avec Dieu. Comment ça se passe? La première des choses, avant de traiter alliance avec le Seigneur, il faut connaître et comprendre sa mission. Il faut connaître et comprendre sa mission. Connaître sa mission et comprendre sa mission sont des choses différentes. Il y a plusieurs personnes qui connaissent leur mission, mais ils ne comprennent pas la portée de leur mission. Qu'est-ce que j'appelle comprendre la portée de sa mission? C'est découvrir le couloir de son appel. Autrement dit, comprendre les desseins de Dieu attachés à ta vie sur la terre des hommes. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors ici, c'est quoi le problème? Un homme qui traite alliance avec le Seigneur, il prend Dieu comme allié. Pourquoi il va traiter alliance avec Dieu? Parce qu'il sait que dans cette vie, il y a d'adversité. Il y a de réalités qui vont l'accabler. Il y a des difficultés. Il y a des démons, des entités spirituelles qui s'élèveront contre lui afin de faire obstruction au programme de Dieu. Afin d'empêcher cet homme d'accomplir la mission que Dieu l'a assignée. Posez la question au roi Balak. Balak, quand il a vu les enfants d'Israël sur son chemin, il a dit non, moi je suis faible. Il a fait appel au roi de Madian. Il a fait appel à Balaam. Pourquoi il avait besoin des alliés? Parce qu'il se voyait faible. Il s'est dit, si ce peuple a passé par ici, je vais perdre tout ce que j'ai bâti. Alors il a appelé Balaam. Il a appelé Balaam comme identité spirituelle. Et ce dimanche, nous sommes au culte de projet. Tout homme intelligent, il doit avoir des types d'alliances dans son parcours. J'ai besoin des alliances relationnelles, mais j'ai aussi besoin d'une alliance spirituelle. Parce que nous savons très bien, cet homme, il pouvait seulement appeler son collègue, le roi de Madian, et lui dire, viens, avec ton armée, associe-toi à moi. Mais écoutez, quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 22, la Bible déclare, Akab a traité alliance avec Josaphat. Il a dit à Josaphat, viens, associe-toi à moi.
Mais seul, je ne saurais pas. Mais ce que j'aime, Josaphat était un homme spirituel. Il a dit non, on ne peut pas aller pour récupérer la terre de Ramoth en Galade sans pour autant avoir une lampe sur notre chemin. Nous devons faire appel à un prophète par qui nous devons consulter le Seigneur. On doit d'abord consulter Dieu. Cette terre-là nous appartient. Mais au-delà de la fusion de nos deux armées, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Akab a rassemblé ce prophète, ils ont prophétisé, vous savez. Et après, il a dit, mais est-ce que c'est... Il n'y a pas un autre prophète par qui on peut écouter Dieu. J'ai dit, Josaphat, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Josaphat a senti un autre son. Il a dit non. Ce que les autres ont prophétisé, c'est ce que l'esprit de mensonge qui était dans la présence de l'Éternel leur a inspiré. Mais moi j'ai besoin qu'on écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Bien aimé, écoutez. Quand vous entrez en alliance, vous devez savoir. Un homme d'alliance, si il n'a pas un essai, dit le Seigneur, il peut être atteint. Pourquoi? Parce que tu n'as pas aiguisé ton esprit ou tu n'as pas développé ton esprit à écouter Dieu. Et ici, c'est en amitié ou en amour. Vous devez apprendre que quand tu te lis à quelqu'un, automatiquement, ces combats deviennent tes combats. Ces alliances, les démons qui l'attaquent, c'est les démons qui vont t'attaquer. Et vous devez comprendre. Quand tu t'élèves, tu dis, ok, je veux fiancer telle soeur. La première des choses, il faut d'abord commencer à goûter sa famille. Peut-être dans sa famille, il y a des démons, il y a des entités qui empêchent aux femmes de se marier. Et toi, tu vas dans cette famille-là pour épouser cette femme. Penses-tu que ces démons vont te laisser tranquille? Non. Ils peuvent s'attaquer à ta santé, ils peuvent s'attaquer à ton travail, ils peuvent s'attaquer à tes finances. Pourquoi? Pour t'empêcher à amener ces projets-là au bout. Mais quand vous vous mettez ensemble, ayez le temps de prier, engagez Dieu dans la relation et vous verrez que la main puissante agissante du Seigneur sera sur votre chemin. Donc ici, ce que nous devons savoir, premièrement, il faut connaître sa mission. Il faut connaître sa mission. Car quand tu prends Dieu dans ton camp, il devient ton allié. Deuxième chose, toute alliance se traite avec de paroles. Et nous savons que nous ne sommes pas de ceux qui parlent. Parce qu'on parle, non. Ici, quand je parle de paroles, je suis en train de faire allusion à la prière. Il faut prier. 1 Chronique, 2 Chroniques plutôt, 29, le verset 10. 2 Chroniques 29, le verset 10. 2 Chroniques 29, le verset 10, la Bible déclare, c'est le roi Ézéchias qui parle. Ézéchias nous dit, 29, 10, la Bible déclare, j'ai donc l'intention de faire alliance avec Dieu. Le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. J'ai donc l'intention de traiter alliance avec Dieu. Pourquoi je veux traiter alliance avec Dieu? Parce que Dieu est en colère. Donc l'alliance peut apaiser la colère de Dieu. Et toute alliance, comme je venais de le dire tantôt, se traite par le parole. Vous vous mettez là et vous parlez. Et nous le faisons dans la prière. Je vais approfondir ce que je dis dans les minutes qui suivent. Car il y a un autre point qui va traiter cela. Ici, Ézéchias s'est levé et dit, j'ai l'intention de conclure l'alliance. Parce que la colère du Seigneur va ravager le peuple. Et je suis le seul qui doit travailler comme couverture pour la protection, la sécurité de ce peuple. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, tu peux être fils d'eux. Mais parce que tu as la compréhension que papa n'a pas eue. Parce que tu as la compréhension ou l'illumination spirituelle que tes frères et tes soeurs n'ont pas eu. Le Seigneur, par cette compréhension, il peut déposer sur toi une plus forte onction afin que tu deviennes la lampe de la famille. Mais très généralement, il y a des gens qui sont moins âgés et qui se méprisent en disant, mais non, moi je suis trop jeune. Ils sont comme Saül, ils sont comme Gédéon qui se méprisent. Je suis le cadet de la famille, je suis le moindre parmi les tribus d'Israël. Mais le choix de Dieu est tombé sur toi parce que le courage que tu as manifesté à quitter la maison, aller s'asseoir sous le térébinthe, ce courage, plusieurs ne l'ont pas manifesté. Alors ce que vous devez savoir, tu peux être
aux jeunes, mais c'est toi qui as la couverture spirituelle de ta famille. Aujourd'hui, bien-aimé frère, je suis le dernier de ma famille. Mais le mandat ou le manteau spirituel, je l'ai récupéré parce qu'il y a des choses que j'ai compris que les autres n'ont pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et d'ailleurs, quand je suis allé à Kinshasa, ma tante qui est en train de garder ma mère à l'hôpital, j'ai posé des questions. Quelles sont les dernières paroles que cette femme a libérées? Elle m'a dit un bon nombre de choses. Elle m'a dit, ta mère a dit, tiens-toi devant l'autel et continue à prier pour la famille. Je dis, ça y est. Ça suffit. Et je sais que cette femme, avant de rendre l'âme, peut-être qu'elle a fait une prière, mais concernant. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que vous devez comprendre, c'est que quand tu traites alliance avec Dieu, frère, le Seigneur va t'élever afin que tu deviennes la lampe de ta génération. L'onction de Dieu est venue sur David. Et David, les hommes d'Israël l'appelaient notre lampe. Tu es la lampe d'Israël. Pourquoi? Parce que l'huile de l'Esprit t'a choisi. Parce que Dieu t'a élevé comme chef de son peuple. Bien-aimés frères, je ne sais pas comment vous comprenez l'onction de Dieu. Mais l'huile de l'Esprit, depuis les jours où l'onction est venue sur moi, j'ai changé ma façon de faire. J'ai changé ma façon de vivre. J'ai changé ma façon de me comporter. Et c'est par l'onction que je suis là où je suis. Quelqu'un me comprend? Donc ça c'est fait, il faut le faire par la prière. Tu te tiens devant l'autel, tu pries, tu parles à Dieu. Autre chose, tu peux traiter alliance à partir d'une révélation que tu as reçue de Dieu. Et si je parle de la prière, tu pries. Ici ce n'est pas une prière d'adoration, Seigneur je t'adore. Non. Ce n'est pas une prière de combat où Seigneur je chasse. Non. Et si tu pries comme un homme spirituel, Seigneur, tu viens de me dire telle et telle autre chose. Bien-aimés frères, je vous ai toujours parlé de cette histoire. Dans ma famille, mon père était bishop. Il avait 3 femmes et ma mère était la 3e. On était à 27. Et les 27 enfants aujourd'hui, on est resté je crois à 12. 15 ou 14 sont partis. Et il y avait comme un esprit de mort qui ravageait ma famille. Un jour, je suis en train de prier, c'était en 2007. Quand l'aîné de chez nous, dans le sein de ma mère, est parti le 1er janvier. J'avais une colère sainte, j'avais la révolte. Je suis allé à la montagne d'intendance, je me suis mis à prier. Et pendant que je priais, il a commencé à pleuvoir. J'ai dit à Dieu, je n'arrête pas. Aussi longtemps que tu ne m'as pas dit le pourquoi de cet esprit de mort qui est en train de rager ma famille. Et j'étais là sous la pluie. Et à un moment, j'avais tellement l'amertume dans l'âme, j'ai commencé à pleurer. Et si tu étais là, tu allais avoir du mal à différencier mais les armes et les sauts de pluie qui tombaient sur moi. Et à un moment, pendant que je priais, c'est là que le Seigneur me révélera les conditions dans lesquelles mon père était venu au monde. Et après la prière, j'ai pris quelques jours, j'ai appelé ma défunte mère. Parle-moi un peu. Est-ce que papa t'avait déjà parlé, la manière dont il était né? Et ma mère m'a posé la question, mais pourquoi? J'ai dit non, écoute, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu un enfant mâle qui venait de naître. Et les femmes sages qui étaient tout autour ont fait appel à un homme. C'est cet homme qui a coupé le cordon ombilical. Et quand on a coupé le cordon, j'ai vu quelque chose comme le fil de raffia sur lequel on a placé le garçon. Et on était en train de libérer certaines paroles. Ma mère a commencé à pleurer, ma défunte mère. Elle a commencé à pleurer au téléphone. Elle m'a dit, c'est comme cela que ton père était venu au monde. Parce que tous ceux qui naissaient avant lui mouraient. Et les jours, lui, quand il est venu, ils ont fait certaines cérémonies afin que lui ne meure pas. Et quand j'entends ça, je dis à Dieu, aussi longtemps que je te craindrai, aussi longtemps que je te servirai, je refuse cet esprit de mort ou cette réclamation qui emporte mes frères. C'est une alliance que j'ai conclue avec Dieu. Et aujourd'hui, je sais, en quelque sorte, sur le plan spirituel, bien sûr, ce n'est pas moi qui ai le souffle de vie des hommes entre mes mains. Mais aussi, la longévité des membres de ma famille est aussi attachée à ma consécration. Et je sais que si aujourd'hui je baisse la garde, ça sera vraiment la carnage. Et ça ne va pas seulement toucher ma famille, mais ça touchera aussi ma postérité. Parce qu'ils sont participants, pas seulement au nom, mais ils sont également participants au sang. Quelqu'un me comprend? Ça c'est une alliance que j'ai conclue avec Dieu.
Pourquoi je conclus cette alliance? Parce que j'ai reçu du Seigneur une révélation. Dieu peut venir et te parler. Tu sens que les choses que Dieu te dit, ce sont des choses qui touchent à ta postérité, à ta vie présente. Frère, il ne faut pas laisser passer ça comme ça. Seigneur, je prends l'engagement de te servir de telle et telle autre manière. Mais il ne faut pas le faire sentimentalement, non. Parce qu'il y a des choses comme ça. Parce qu'il a entendu directement, il se met à parler. Non, non, il faut réfléchir. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut réfléchir. Autre chose. Tu peux traiter alliance avec Dieu par une observation prophétique qui rencontre les besoins de Dieu. Une observation prophétique qui rencontre les besoins de Dieu. 1 Samuel chapitre 1, le verset 11. On arrive au temple. Elle a observé, elle a sûrement regardé. L'esprit de Anne a capté les besoins de Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je ferai quoi? Je te le prêterai. Le rasoir ne passera. Elle n'a pas seulement traité alliance, mais elle a même fixé les clauses d'alliance. Le rasoir ne passera jamais sur ta tête. Et pendant ces temps-là, il y avait déjà une parole qui avait été libérée. Elle, le sacrificateur, avait déjà vieilli. Et le Seigneur avait besoin d'amener un autre sacerdoce. Parce que Lévi était sacrificateur. Mais le Seigneur avait besoin d'un prophète sacrificateur qui allait oindre le roi. Mais quand Anne capte les besoins de Dieu dans son esprit, elle traite alliance avec Dieu. Et quand elle y arrive, elle y confirme l'alliance et dit, va, que le Dieu d'Israël au devant de qui tu as prié exauce ta prière. Une observation peut pousser un homme à traiter alliance. Tu regardes dans ton quartier, et il y a des choses qui se passent. Tu dis, Seigneur, oins-moi. Si tu me oins, je gagnerai les âmes pour toi. Seigneur, je suis sur un projet. Si tu me permets de signer ce contrat, regarde ce que je ferai. Bien aimé, ce n'est pas une parole en l'air. C'est une alliance, c'est un vœu que tu viens de faire devant le Seigneur. Mais quand Dieu accomplira, c'est là que nous avons beaucoup de traîtres d'alliance. Seigneur, si tu fais, je ferai, je ferai, je ferai. Et quand Dieu fait, toi-même tu deviens escroc. Combien d'entre nous ont escroqué Dieu? Et d'ailleurs, même avant de recevoir cette onction-là, il y a des choses que tu avais dit à Dieu. Seigneur, si tu me oins, et depuis que Dieu t'a oint là, tu commences à utiliser l'onction de Dieu pour toi-même. Quelqu'un me comprend? Autre chose. L'alliance peut être conclue ou contractée par le sacrifice. Psaume 50, le verset 5. Rassemble mon peuple avec qui j'ai traité alliance par le sacrifice. Par le sacrifice, on peut traiter alliance. Regardez la vie de patriarche. Toutes les fois où Dieu s'est révélé à eux, ils bâtissaient des autels. Ils posaient des sacrifices sur l'autel. Et ici, je ne suis pas en train de parler seulement de sacrifices animaliers. Je ne suis pas en train de parler des offrandes. Non. Le Seigneur peut te parler. Tu peux faire un sacrifice, pas seulement en termes d'argent. Ça peut être un programme de prière, une dimension dans la consécration, un programme quelconque selon la mesure de grâce et selon l'orientation de l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes spirituels sont ceux qui ont un esprit sacrificiel. Parce que dans cette vie, dis-toi, quelqu'un qui fait de sacrifice plus que toi, vous n'aurez pas la même poids dans les mondes spirituels. Quand on vous mettra sur la balance, vous n'allez pas peser de la même manière. Quelqu'un qui sacrifie plus que toi, quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu est venu, il a dit à Salomon, parce que tu as fait cela, parce que tu m'as demandé ce que tu m'as demandé, je te donnerai. Et sur la terre des hommes, il n'y aura pas quelqu'un qui aura ton poids, ou encore qui réalisera ou qui aura des exploits que tu auras. Voyez-vous? Mais lisez la parole de Dieu. Salomon, il a offert 1000 bœufs en une nuit. Papa, qui est cet homme? Quelle compréhension cet homme avait? Les hommes spirituels sont ceux qui utilisent leurs biens pour avoir de plus grandes dimensions, avoir accès à une plus grande dimension dans le monde spirituel. Quand
Quand tu vois quelqu'un qui a des miettes, il est trop il n'a que des $100. Mais avec les dés, il fouille avec. Non. C'est que quand tu sens que tu es dans une saison particulière, tu as besoin d'avoir des choses. Mais ces choses-là, tu ne peux pas les avoir dans la facilité. Frère, engage le sacrifice. Il faut engager le sacrifice. Et ça, c'est le principe de ma vie. Ceux qui sont autour de moi savent comment je fonctionne. Il faut avoir un esprit sacrificiel. Et un homme spirituel, quand il fait, il ne regarde pas combien il lui reste. Il va regarder à combien il va gagner. Quand je fais, je ne regarde pas combien j'ai dépensé. Ou encore combien j'ai dans mes mains. Non. Mes yeux sont fixés sur la rémunération. Combien je veux gagner. Et quand je parle de gagner ici, ce n'est pas que quand tu as donné 100, Dieu est combien de Madova, quand tu donnes 100, il te donne 200. Non. Tu peux donner à Dieu 100. Dieu te donne une onction. Il peut te donner une grâce particulière qui n'a pas la valeur monétaire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc on peut conclure une alliance par de sacrifices. Mais en concluant ou en contractant les alliances, Dieu regarde également l'état de notre cœur. Néhémie chapitre 9, le verset 8. Dieu regarde à l'état de notre cœur. Néhémie chapitre 9, le verset 8. Dieu regarde à l'état de notre cœur. Et il y a des gens qui pensent que Dieu est un gamin. Non. Il a vécu de siècles et de siècles avant toi. Il est le créateur. Quand tu dis, oh Seigneur, je te serai fidèle, il te dit, tapitio, ami ebita. On nzambe, so salinga na osalabi, na Gabriel kutuba kamo ebita tayi. Et Dieu, tellement qu'il est fidèle, il va vraiment t'aider pour que toi-même tu découvres la sémence qui est en toi. Dieu va te donner. Il va faire. Maintenant, quand tu vas manifester l'infidélité, là du haut de son trône, il va rester là, il te regarde. Il te dit, tu vois, je savais que tu allais finir là. C'est que quand vous entrez dans les domaines des alliances, veillez sur votre cœur. Car nous avons dit, l'alliance doit avoir comme soubassement là, l'amour. 1 Samuel 18, la Bible claire, Jonathan a traité alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son cœur. Voyez-vous? Alors ici, ce que nous devons retenir, quand c'est nous qui contractons alliance avec Dieu, la première des choses, c'est l'homme qui présente à Dieu les paroles d'alliance. C'est l'homme qui présente à Dieu les paroles d'alliance. Genèse chapitre 28, le verset 20 et le verset 21. C'est l'homme qui présente à Dieu les paroles d'alliance. Jacob fait un vœu, un pacte, une alliance avec Dieu. Et dit à Dieu, si tu me gardes, si tu me donnes à manger, si tu me donnes à boire, et si tu me ramènes dans mon pays, alors là, tu seras mon Dieu. Autrement dit, comment saurais-je que tu prendras ma postérité en charge si tu es incapable de prendre soin de moi? Donc, si tu me gardes, si tu me donnes à manger, à boire, si tu me sécurises dans mon départ, mon arrivée, mon séjour et mon retour, alors là, tu seras mon Dieu. 2, c'est toujours l'homme qui fixe les clauses d'alliance. Genèse 28, le verset 22. Jacob dit à Dieu, alors là, je te donnerai la dîme de tout. Le clause d'alliance. Donc, quant à toi, tu me gardes, tu me protèges, tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu me sécurises. Moi, à mon tour, le clause d'alliance, c'est que je te donnerai la dîme de tout. Donc ici, tout tourne tout autour de l'homme. C'est toi qui pries. Seigneur, je demande ceci. Seigneur, je demande cela. Regarde, je te propose un deal. Si tu me donnes telle et telle autre chose, en retour, moi je ferai telle et telle autre chose. Et cette dimension-là n'est pas une dimension des enfants. Non. C'est une dimension des hommes qui sont conscients de
des enjeux spirituels et de la mission qui est attachée à leur destinée sur la terre des hommes. 2. Alors comment engager une alliance? Et c'est là que je vais m'arrêter. Comment engager une alliance? Et nous avons dit comment traiter une alliance. Il faut prier. En priant, tu parles à Dieu. Tu présentes à Dieu le parole d'alliance. Et c'est toi également qui va présenter à Dieu le clause d'alliance. Seigneur, regarde. Je viens de finir mes études. J'ai besoin d'un travail. Et le travail que je cherche, ce travail, j'ai besoin d'avoir un salaire d'autant. Seigneur, j'ai introduit mes papiers dans une entreprise. Seigneur, si tu me permets que je signe ce contrat, Seigneur, je voudrais prendre tel engagement dans ton œuvre. Je ferai telle et telle autre chose. Tu présentes à Dieu le parole d'alliance, mais toi-même, tu présentes également à Dieu les clauses d'alliance. Alors, comment engager une alliance? La première des choses, vous devez savoir qu'une alliance peut être répartie en 4. Une alliance peut être répartie en 4. 1. Il faut savoir, tu es dans quel type d'alliance? Est-ce une alliance individuelle? Ça veut dire des paroles que tu as reçues. C'est toi et Dieu. Comment engager une telle alliance? Quand c'est une alliance individuelle, il faut rappeler à Dieu les paroles d'alliance. Seigneur, souviens-toi, tu m'as dit ceci. Seigneur, tu m'as dit cela. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as promis. C'est là que la Bible déclare, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Ça, c'est une alliance individuelle. Ce sont des choses que le Seigneur t'a dites, des promesses que tu as reçues. 2. Il y a des alliances patriarcales. Et c'est quand je parle de patriarche, je ne suis pas d'abord en train de parler de patriarche de la Bible. Je peux également dire que c'est une alliance familiale, une alliance de famille. Une promesse que Dieu a faite à ta famille. Et si je ne parle pas de la famille spirituelle, je parle de la famille biologique. Et c'est pour cette raison, quand Dieu te parle, il faut également prêter attention. Quel est l'angle ou la portée qu'a pris la promesse? Est-ce que Dieu s'adresse à moi ou Dieu parle à ma famille? Parce que très généralement, quand Dieu parle, Dieu peut te dire, tu vois toi, je ferai telle et telle autre chose, afin que toi, à ton tour, tu deviennes telle et telle autre pour ta famille. À ce que là, je suis une source de bénédiction pour ma famille. Mais un prophète peut venir, ou Dieu peut te parler personnellement. Il te dit, tu vois, dans ta famille, il y a eu telle et telle autre chose. Dans telle et telle autre période, à cause de tel et tel autre sacrifice, je ferai telle et telle autre chose dans ta famille. Là, c'est une alliance que Dieu conclut. Mais aussi, il y a certaines choses que le Seigneur a dites à tes parents. Une alliance patriarcale. Peut-être dans votre famille, maman a servi Dieu, papa a servi Dieu, tes ancêtres ont servi le Seigneur. C'est pour cette raison, chers parents, vous qui servez Dieu, ayez le temps quand vous aurez des enfants, partagez avec vos enfants vos expériences spirituelles, les choses que Dieu vous promet. À un certain âge, je serai obligé de dire à mes enfants les choses que le Seigneur m'a dites, les sacrifices, les alliances que j'ai engagées et tout ce que je fais pour l'œuvre du Seigneur. Demain après-demain, quand ces enfants seront dans les besoins, ils diront à Dieu, Seigneur, souviens-toi comment mon père t'a servi. Souviens-toi, mon père m'avait dit telle et telle autre chose. Ça, c'est une alliance patriarcale. 3. Il y a des alliances universelles ou encore alliances bibliques. Ça, ce sont des paroles que nous trouvons dans la Bible. Dieu riche qu'il était, il s'est appauvri. Ça, c'est une alliance universelle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une alliance universelle. C'est que n'importe qui sur terre qui croit en Jésus-Christ peut réclamer cette alliance. Alors que les alliances personnelles, c'est toi et Dieu. Une alliance familiale, c'est entre toi, ta famille et Dieu. Personne d'autre ne peut sacrifier. Je parlerai la semaine. Comment engager une alliance qui n'est pas de ta famille en ta faveur? Tu n'es pas de ma famille, mais comment tu peux te connecter à l'alliance de ma famille pour en jouir? On en parlera la semaine. Donc ici, l'alliance universelle, c'est les paroles de grâce qui sont dans la Bible. Ça, tout enfant de Dieu, tout chrétien, tout croyant, il peut le réclamer. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. 4.
il y a des alliances juridictionnelles. Une alliance que Dieu a traitée dans une commission. Comme le centre missionnaire Manaïm, c'est une juridiction. Il y a des paroles que le Seigneur nous a dites à nous. Quand vous allez dans l'église Philadelphie, ils ont également leur alliance juridictionnelle. Quand vous allez à l'église Siloé, que dirige le prophète Didier, il est mon fils, oui, mais il a aussi des clauses d'alliance avec Dieu pour les enfants qui sont avec lui à Johannesburg. C'est que là, c'est une alliance juridictionnelle. Et ici, chez nous, il y a des paroles que Dieu nous a dit. Et pour être bénéficiaire de ces paroles, il faut d'abord, en premier, être des Manaïm. Quelqu'un me comprend? Alors, il y a des gens comme ça. Tu vas dans une église où on t'a invité, tu arrives là et tu entends le pasteur dire, dans cette église, et tu te mets, oh Seigneur, mon baba, je prie, je réclame. Oh papa, ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, quand vous allez même le jour de la chambre haute, Acte chapitre 2, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur les disciples de Jean-Baptiste. 1, parce qu'ils n'étaient pas dans la chambre haute. 2, parce qu'ils n'étaient pas dans la juridiction de Jésus. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok. Mais ceux qui étaient dans la juridiction de Jésus pouvaient être bénéficiaires de l'alliance dans laquelle Jean-Baptiste travaillait. Parce que Jésus était le prophète qui avait sur lui l'Esprit sans mesure. Donc il y a des alliances juridictionnelles. Et il y a des paroles qui sont attachées à une communauté, à une commission, à une juridiction. Ce sont les paroles que le Seigneur accomplira par sa grâce. Ici chez nous, Dieu nous a dit quoi déjà? Par exemple, que nous serons des décideurs, hein? Ça c'est la parole qui accompagne Manaïm. Quoi d'autre? Dépassement des frontières interdites. C'est qu'en étant dans cette juridiction, peu importe des limitations imposées dans ta famille, Dieu t'aidera toujours à faire de l'effort. Et vous verrez que beaucoup de ceux qui sont attachés à cette commission vivent une chose, la loi de l'exception. Regardez dans votre famille, vous vous rendrez compte, il y a certaines choses que Dieu fait avec vous, que Dieu n'a pas encore fait avec quelqu'un dans vos familles. Vous avez certaines faveurs, même si vous n'avez pas de millions. Mais quand tu regardes dans la famille de papa, tu te dis, c'est comme si c'était Sika. Ils s'appellent Sika. Quoi d'autre? La rosée du ciel est le meilleur produit de... C'est que tous ceux qui sont dans cette juridiction sont ceux qui vont opérer à ciel ouvert. Et cela ne dépend pas des saisons. Ça veut dire quand tu es dans cette commission, même si tu es aux États-Unis, parce que tu es attaché à l'alliance, le ciel te donnera la rosée. Parce que les États-Unis, ils n'ont pas leur ciel. Nous sommes tous à soi-même ciel. Donc partout où j'arrive, je m'impose et la terre me donnera le meilleur produit. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'alliance que le Seigneur nous a donnée. Et Dieu nous a dit sur la terre des hommes, aucun homme n'est qu'une femme ne se glorifiera de nous avoir attaqué, nous avoir... Peu importe l'adversité, un homme qui prend le risque de te combattre, il est en train de décréter sa disparition dans n'importe quel domaine. C'est pas moi. C'est ce que Dieu nous a dit. Ce sont les paroles d'alliance. Alors déjà, n'est-ce pas? On a parlé de cette histoire. Papa Espérance Mbakad, il a parlé de... Il a fait cette expérience. Qui a déjà entendu ce témoignage? Ah, pour vous. Il a dit que son fils était dans une entreprise où il était en train de travailler. Et dans cette entreprise, beaucoup d'adversité. Il y a un homme qui n'était même pas chrétien, mais qui était son chef, qui était en train de le combattre. Il a prié. Et cet homme n'arrivait pas toujours à lui permettre de jouir de certaines faveurs. Il est allé voir son père, lui dit, papa, je t'engage. Je viens engager ton alliance parce que dans mon travail, je suis combattu. Priez pour que le Seigneur fasse telle et telle autre chose dans la vie de cet homme-là. Le pasteur a dit, d'ailleurs, ça tombe bien parce que toi, tu es mon fils, tu es dans mon alliance. Le pasteur est en train de prier. Et pendant qu'il priait, le Seigneur vient lui dire, cet homme-là, peu importe tes prières, tu ne vas pas les vaincre.
Le pasteur, hein? Il est qui? Il a quoi? Parce qu'un homme comme moi, comment est-ce que je ne peux pas? Et Dieu lui dit, c'est pas à cause de lui. Sa grand-mère m'avait servi. Et j'avais juré à cette femme-là qu'aucun homme celui-là n'était pas chrétien, il était païen. Mais parce que sa grand-mère avait une alliance avec Dieu. Et Dieu a dit au révérend Espérance Mbakadi, vous n'allez pas le vaincre. Priez maintenant pour qu'il y ait une négociation. Vous devez négocier. Il faut négocier. Maintenant, priez pour que son esprit soit disposé en faveur de ton fils. Ne priez pas pour le détrôner parce que est maté. Moi, je ne renonce pas à l'alliance parce que toi, tu as prié. Et je voudrais encore te rappeler, sur cette terre, aucun homme qui est sorti d'une femme, un homme qui est né de chair et de sang, ne peut pas se glorifier, que ça soit la nuit comme le jour, de t'avoir attaqué et de t'avoir achevé. Même s'il entrait dans un loge, même s'il engageait Satan en personne, le Dieu d'alliance s'élèvera, il te défendra. Au nom de... Et je vous ai toujours dit, c'est lui qui s'attaque à mes enfants. C'est lui qui trouble ma paix. C'est là troublé par le Dieu que je sers. Un jour, il y a une maman qui est venue. Oh papa, dans mon travail. Oh, je n'arrive pas à avoir de promotion. Oh, parce que. J'ai dit, ok, le monsieur s'appelle comment? J'ai dit, va dormir. Laisse-moi ça. J'ai prié. Un moment, c'est lui qu'on a muté. On a envoyé en province, là où il n'y a même pas de douane. On l'a envoyé là-bas. Et dès qu'il s'est seulement déplacé, ma fille en question, on l'a promis. Là, il y a des gens qui ont bureau parce qu'il s'est attaqué à toi. Ah, vous ne croyez pas? On peut enlever quelqu'un de là, on le place là, parce qu'il s'est attaqué à toi. Alors nous savons que sur terre, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par cette alliance? C'est que nous sommes invincibles. On est imbattable. Pas par nous-mêmes, mais parce que Dieu a juré dans sa sainteté. Alors, comme je disais, il y a des alliances individuelles, il y a des alliances patriarcales, il y a des alliances universelles, il y a des alliances juridictionnelles. Alors, comment engager une alliance? Il faut d'abord appartenir à la famille d'alliance. Pour engager une alliance, la première des choses, commencez d'abord à appartenir à une famille d'alliance. Luc chapitre 13, le verset 16. Vous pensez que ce jour-là au temple, il n'y avait que cette femme-là qui était souffrante? Non. Jésus, quand il guérit cette femme, les Juifs s'élèvent, le chef du temple. Oh non, pourquoi tu l'as guérie? Le jour du sabbat, Jésus dit, écoutez, est-ce qu'il ne fallait pas qu'on la guérisse? Pourquoi? Parce qu'elle est fille d'Abraham. Que Satan a lié pendant combien d'années? 18 ans. Qui a dit à Jésus que cette femme avait été liée pendant 18 ans? Est-ce qu'il y avait une cure d'âme? Non. Parce que Jésus, sur lui, répond. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un s'attaquer au ministère prophétique, il faut le laisser tranquille. Une telle personne, il est en train de s'attaquer à une grâce dont le Seigneur a déversé. La grâce que le Seigneur a déversée dans son église. Et la grâce qui illumine et éclaire la destinée des hommes. Jésus a guéri cette femme parce qu'elle appartenait à la famille d'alliance. Ici, la première famille d'alliance, c'est l'église universelle. Donc il y a des choses qu'un païen ne bénéficiera jamais parce qu'il n'est pas de la famille d'alliance. Et le Seigneur l'a dit également à cette femme en disant, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chats. Il a fallu que cette femme active sa foi. Elle a dit à Jésus, écoutez, même les chats mangent le miette qui tombe à la table. C'est qu'elle s'est mise sous la grâce. Jésus dit, même en Israël, j'ai jamais vu une si grande foi.
Donc cette femme-là, elle avait la foi. Et la foi l'avait déjà enregistrée pour recevoir un miracle venant du Seigneur. Bien-aimés frères, commencez à appartenir à la famille d'alliance. Ça, c'est une condition sine qua non quand on veut engager une alliance. Ici, je disais la famille d'alliance, c'est la famille de Dieu, la famille des enfants de Dieu, où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Autrement dit, il faut naître de nouveau. C'est la porte qui nous introduit dans la famille d'alliance. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance. Deuxième chose, il faut connaître les paroles d'alliance. Exode 34, le verset 27. Il faut connaître les paroles d'alliance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, la verra sonner de grâce. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelles sont les paroles d'alliance que Dieu a libérées? Imaginez-vous quelqu'un qui prie à Manaïm. Il ne connaît pas les paroles d'alliance dans cette juridiction. Il n'en bénéficiera pas. Tu peux être là, tu as besoin d'argent. Mais si tu ne sais pas que dans cette église, il y a l'onction de la prospérité qui nous accompagne, tu ne vas pas engager cette alliance. Tu peux faire face à beaucoup d'adversités. Si tu ne sais pas qu'il y a une parole particulière que Dieu a libérée sur nous, tu n'engageras pas cette alliance. Ce qui fait qu'il y a certaines onctions qui chôment dans vos vies. Il y a certains anges qui sont inactifs dans vos vies parce que vous ne savez pas comment engager les paroles d'alliance. Et comment approfondir ces choses si vous ne posez pas de bonnes questions? D'ailleurs, je préfère quelqu'un qui va me poser la question: pasteur, comment vous priez en tant que prophète? Que quelqu'un qui vient me poser la question: comment vous faites pour voir un esprit? Même pas comment vous faites, comment vous voyez. Non, mes yeux spirituels s'ouvrent quand je fléchis mes genoux. Il y a des gens qui veulent vivre certaines choses, mais ils ne posent pas seulement de bonnes questions. Donc, deuxième des choses, pour engager une alliance, il faut connaître les paroles d'alliance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu te tiens devant le trône de Dieu. Bien aimé, moi quand je prie et j'engage même ma manière de prier quand j'engage des ailes est différente. Quand tu vois un juif dire Dieu d'Abraham, est-ce que tout le monde comprend? Ouais. Quand nous avons dit un homme d'alliance, c'est l'alliance qui fait d'un homme qu'il ait une odeur générationnelle. De génération en génération, son nom est cité. Abraham est mort, mais aujourd'hui on parle de lui. Quand David se tient devant Goliath, il dit: je me tiens devant toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Et nous avons dit récemment, quelqu'un qui engage des esprits dans une guerre, dans une bataille, frère, et que toi tu es humain, il te vaincra. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui fait des imprécations, une tante qui vient, elle se met devant toi, elle fait ça. Et toi tu dis jamais, et si ma terre. Oh, frère. Ok. Je l'ai promis au culte de famille, on a dit, on parlera, si tu as un père sorcier, une mère sorcière, ça veut dire que celle qui t'a porté dans son sein, elle s'engage maintenant pour t'envoûter, pour te combattre. Comment vaincre en esprit une telle personne? C'est ta mère, donc elle a les plaies droit sur ta vie. Elle peut te maudire, ça t'atteint. Alors une telle personne, comment déjouer des types de malédictions au culte de famille? Alors autre chose, je suis en train de dire, il faut connaître les paroles d'alliance. Il faut connaître les paroles d'alliance. Exode 34, le verset 27. 3. Oh Seigneur, Seigneur. Il faut connaître les clauses ou le mode opératoire de l'alliance. Comment ça fonctionne? Genèse 17. Comment ça marche? Quelles sont les paroles? Et à ces paroles-là, comment activer ces paroles pour le vivre? Le mode opératoire d'alliance. Bien aimé, écoutez. Bethesda ne guérit pas comme Siloé. À Bethesda, pour que tu guérisses, tu dois arriver, l'ange descend et agite les eaux. Tu te jettes en premier et tu es guéri. Mais quand c'est Siloé,
Il faut recevoir un mandat. Jésus a pris la salive, il a fait de la boue, il a appliqué aux yeux de l'homme. Il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Tu vas recouvrir la vie. Comment expliquer qu'un aveugle, Jésus n'a pas dit à Pierre ou à Jean, tenez-le par la main, Jacques, amenez-le à la piscine de Siloé. Ça veut dire, même quand il fait noir. Donc un homme, même les yeux fermés, je peux connaître la trajectoire de la piscine. Je ne vois rien, mais la parole de Dieu est une lumière. Comme il a dit que je vais à Siloé, même si je ne vois pas Siloé, la parole qui m'a dit va à Siloé, cette parole-là ne permettra pas que je trébuche. Je marcherai jusqu'à ce que j'arriverai à la piscine de Siloé. Il y a des gens ce matin, Dieu t'a amené ici afin que tu entendes cette parole, que ça te révolutionne et que ça touche ton esprit. Ce matin, à ma qualité de prophète, du haut de cet hôtel, même toi qui ne vois pas le bout du tunnel, que la parole de Dieu te fraye le chemin, que la parole de Dieu te permette d'atteindre le cime des collines éternelles. Même s'il n'y a personne pour t'aider, que Dieu devienne ton allié, que Dieu soit ton partenaire. Au nom de... Réponds ta place. Il faut connaître le mode opératoire de l'alliance. 4. Il faut apprendre à honorer les porteurs de l'alliance. Et si je vais parler aux parents, je vais parler aux bien-aimés frères et sœurs, je vais m'adresser aux ouvriers. Quand j'appelle quelqu'un, je prie pour lui, je lui dis, tu deviens berger de tel département. Si tu veux être bénéficiaire de l'onction qui coule dans ce département-là, il faut commencer à honorer le porteur de l'alliance du département. Car il y a des gens comme ça, tu sabotes tous ceux qui sont avec. Non, moi c'est Daddy. Non, 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 non. Si tu sabotes celui que j'ai placé, tu m'as saboté, n'est-ce pas? Jésus-Christ est l'envoyé du Père. Donc si tu sabotes Jésus, tu as saboté. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas vouloir bénéficier de la grâce de quelqu'un alors que tu méprises le porteur de la grâce. Ça ne marche pas comme cela. Il faut honorer. 2 Rois chapitre 2, le verset 12 et le verset 14. Élie monte. Élisée le regarde. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La reconnaissance de la paternité a poussé Élie de libérer le manteau. 14. Il se tient au Jourdain. Il dit, Éternel, où est le Dieu d'Élie? La reconnaissance de l'alliance a permis à Élisée d'ouvrir le Jourdain. Mon père, quand Élie entend cette waouh, donc ce petit m'a reconnu comme père. Maintenant, quand lui se tient devant le Jourdain, il n'a pas dit mon père, il dit Éternel, où est le Dieu d'Élie? Autrement dit, il a reconnu Élie comme étant serviteur de l'Éternel. Et quand Dieu entend ça, il dit non, Jourdain, Fouamaga. Bien mes frères, il y a des gens qui sont attachés à certaines onctions, certains hôtels. L'onction qui te nourrit, mais tu le méprises. Un homme qui est ton ange intercesseur devant le trône, tu le sabotes. Et ça, c'est la malédiction des Congolais. On ne sait pas honorer le porteur de grâce. On ne sait pas honorer les lampes que tu as placées sur nous. Vous savez, j'aime te dire que j'allais le dire au culte de famille. Bon, c'est même seulement Nabo Mendis. Alléluia. Bien aimé, écoutez, il y a des choses dans votre vie qui ne vous arrivera jamais si vous ne honorez pas les hommes par qui Dieu est passé pour que vous arriviez là où vous êtes ou que vous ayez ce que vous avez. Ça, c'est le problème ou la malédiction des Congolais. Il faut honorer le porteur de l'alliance. Et cet homme, il n'est pas parfait. Mais quand je le regardais, ou je le regarderai, je le verrai comme un saint homme de Dieu. Nous l'avons toujours dit, quand l'amour est dans le cœur, tout est parfait. L'amour couvre une multitude de péchés. Les sabotages arrivent quand
le dose de l'amour diminue. Là où il n'y a pas d'amour, le manque d'amour ouvrira les yeux de l'imperfection. Un homme que tu appréciais de loin, tu l'aimais beaucoup quand tu étais loin de lui, mais parce qu'il t'a amené dans l'équipe restreinte, tu commences à découvrir, ah, lui aussi il blague, hein? Lui aussi il ronfle, hein? Lui aussi. C'est comme maman le quoi moutou. Ce qui fait que très généralement, beaucoup de pères sont trop distants et gardent le mystère pour ne pas donner accès à certaines personnes afin de découvrir leur humanité. Quand vous avez un leader abordable, quelqu'un avec qui vous avez plus d'accessibilité, faites très attention, votre vie est en danger. Il peut te sourire alors que son esprit est en colère. Il peut être là, il te dit, oh non, il n'y a rien. Mais son esprit est déjà contre toi. Mais sa bouche te bénit. Dieu n'écoute pas les paroles de sa bouche. Dieu honore l'onction qui repose sur lui. Ce qui fait que tout ce qu'on a connu jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein? Jusqu'aujourd'hui, moi là, je dirais, parce que si je m'engage dans cette bataille-là, même si j'ai raison, Dieu ne va pas descendre à mon niveau. Non. C'est une loi spirituelle. Cette bataille-là, je ne remporterai jamais. Alors pour ne pas perdre, vaut mieux que j'ai eu raison, mais je reste à comment? Ouais. Alors j'étais en train de dire, il faut faire quoi? Honorer le porteur d'alliance. Je sens que je m'arrête là. Je devais parler sur la réclamation du nom. Je viendrai le mercredi. Bien-aimés frères, quand vous faites face aux adversités de la vie, si vous n'engagez pas, si vous ne traitez pas alliance, apprenez à engager des alliances. Parce que tout ce dont vous avez besoin, Dieu l'a placé en un homme. Il y a des hommes providentiels que Dieu met sur notre chemin, sur la terre des hommes, afin de nous introduire dans le repos. Frères, pour ceux qui ne sont pas de Manaïm, vous êtes venus ce matin, vous êtes invités, mais vous avez votre église d'attache. N'abandonnez pas vos assemblées. Restez fidèles là où Dieu vous a placé. Servez au pied de cet homme-là, même vous qui nous suivez en ligne. Et si Dieu te bouge, il t'amène dans une église, bats-toi autant que tu peux pour te faire connaître auprès du pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Peut-être tu es de cette église. Demain après-demain, Dieu te bouge. Tu quittes ici, tu vas à l'étranger ou peut-être Dieu t'a convaincu, il t'amène dans une autre église. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut aller te présenter. Pasteur, moi je suis tel et tel autre. Je viens de telle et telle autre église. Mon pasteur était tel et tel autre. Maintenant je viens. Je suis en mission ici. Je viens prier dans votre église. Et si tu es courageux, pose-lui la question. Comment fonctionne votre onction? Maintenant que je suis ici, comment je peux être participant ou bénéficiaire à votre onction? Là c'est quand Dieu t'a bougé. Mais pire encore, c'est quand tu quittes une alliance bénie. Parce que tu es influencé. Parce que tu as suivi le caprice de ton humanité. Tu bouges, tu sèches ta vie. Quelqu'un me comprend? Tu fais quoi? Tu sèches ta vie. Et il y a des hommes comme ça sur la terre des hommes qu'on n'attaque pas. Il y a des hommes comme ça, on ne l'attaque pas. Il peut ne pas parler, mais seulement parce que tu t'es donné la peine de l'attaquer directement. Tu es comme en train d'amoindrir ta destinée. Tu t'amoindris. Tu verras qu'avec le temps, tu finiras par disparaître sur la scène. Et ta vie est retardée. Que Dieu nous bénisse. Je finis mon message ce matin. Alors ce matin, je nous donne. Il est 11h15. 8 à 10 minutes. On va séparer nos 8 ou 10 minutes en deux.
Un, on va prier en traitant des alliances. Deux, on va engager des alliances. Bien aimé, quand quelqu'un va chez un féticheur, il entre dans la maison des marabouts. Qu'est-ce qui amène les hommes là? Parce qu'ils se sont vus incapables ou limités par rapport aux défis de la vie. Alors il va engager les esprits à sa solde. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que ça marche. Mais quiconque va chez un féticheur, il est en train de pourrir sa destinée. Parce que la vie ne tourne pas que tout autour de toi. C'est une porte que tu as ouverte pour ta postérité. Ta génération, ça peut marcher. Mais rassure-toi que les générations, ceux de ta postérité, tu les as sacrifiés. Mais une alliance pure, quand tu engages, frère, même les anges qui veillent sur l'accomplissement de l'alliance, ils bougent. Frère, je ne sais pas si vous lisez la Bible comme moi. Quand quelqu'un dit, Seigneur, tu es le Dieu d'alliance, il est en train d'engager les paroles de Genèse 12, Genèse 13, Genèse 14, Genèse 15, Genèse 16 et Genèse 17. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je t'élèverai. Tu seras une source de bénédiction. Celui qui te maudira sera maudit. Quand tu dis Dieu d'Abraham, il ne faut pas citer Abraham seulement parce que tu vas vous dire non, non. Quand tu dis Dieu d'Abraham, ton esprit veut quoi? Ok? Et le mercredi et le vendredi, il ne faut pas rater. Il y a des gens ici, quand tu regardes le prophète Weber Angel, quand tu regardes le pasteur Christophe Kilome, tu dis waouh, ce sont des choses que je veux. Mais tu n'es pas de sa juridiction. Comment se connecter à une telle alliance pour en être bénéficiaire? Un homme de Dieu qui a servi Dieu, il est mort. Tu n'as pas de traces, tu ne sais pas comment entrer en contact avec son esprit ou avec son onction. Quand je parle de l'esprit, je ne parle pas de l'esprit qui est dans la tombe. Je parle de l'onction qui reposait sur le oint. Comment entrer en contact avec un tel homme? Pas l'homme qui est mort, hein? Je parle de son onction. Comment entrer en contact? Oh non. S'il y a des gens aujourd'hui, ils vont seulement prendre ça, ils coupent. Et ça devient viral. Comment engager l'onction de quelqu'un que tu n'as pas connu? Comment te connecter à l'alliance d'une famille? Et même pendant les cultes, on prophétise sur quelqu'un. Toi, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et tu te dis, on est bilon le Lukagati. Pas en plein, comment te connecter à une telle onction? Qui je dois bénir ce moment-là? Celui sur qui on prophétise ou celui qui prophétise? Lève-nous, on va prier. Dis à ton voisin, on aime ces choses. Alors ce matin, il n'y a que deux sujets de prière. Si tu sens que tu es dans une saison, tu as fourni des efforts pour que tu sois promu, ça ne marche pas. Tu as demandé le mariage, les choses sont en train de tarder. Tu sens que tu es sur le point de décoller, mais il y a comme une force de pesanteur qui te résiste. Ce matin, traite alliance. Comme Anne, si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai comme sacrificateur. Et si tu sens que ce matin, toi, tu n'as pas besoin de traiter alliance parce que les alliances, tu les as traitées, mais tu as besoin d'engager l'alliance, appuie-toi sur le parole d'alliance. Lève ta main droite, suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus, devant ton trône, je prie ce matin que la parole de ma bouche ne soit pas vaine. Exauce-moi, honore-moi dans ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et prie le Seigneur. Parle à Dieu. Aïe, 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 aïe. Comme au jour d'autrefois, fais-nous grâce. 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 Comme un jour d'autrefois, fais-nous grâce. Comme un jour d'autrefois, fais-nous grâce.
Il est dit dans ta parole, ceux-ci ont leur char, d'autres ont leurs chevaux. Nous n'avons que le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Même ceux qui ont les chars, s'ils nous attaquent, même ceux qui ont des chevaux, parce que nous avons le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte pour notre sécurité, pour notre protection, pour notre longévité. Ce matin, à ma Père, exauce la prière de l'Église. Exauce Éternel ceux qui traitent alliance avec toi ce matin. Seigneur Dieu de gloire, exauce Éternel Yahweh ceux qui engagent l'alliance ce matin. J'ai pris au nom de Jésus. Quand tu m'es apparu, tu m'as dit, Seigneur, je prie que ces paroles, Seigneur, se répandent à lire souvent. La matalish, prie à l'ous que tu livadoa, alia paradus katalia, et rapla sur alia talushka, imerenele mahasali. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes une maison de prière. Nous sommes une maison de prière. Nous sommes une maison de prière. Adonai, Dieu de grâce, c'est par l'impact d'alliance que Colosie, que Sumbalesa, Seigneur éternel, est en train de prospérer.